Couvrant partiellement 4 régions, à savoir le Sahel, l'Est, le Centre-Nord et le Nord, sur une superficie d'environ 48 667 km², l'agence de l'eau de l'Iptako est la plus sèche du Burkina Faso. Située sur la partie nord du bassin national du Niger, l'agence de l'eau de l'Iptako est composée de 4 sous-bassins, à savoir le Béli, le Gorol, la Faga et le Dargol. Son espace est caractérisé par une faible pluviométrie doublée d'une mauvaise répartition, aussi bien dans le temps que dans l'espace, d'une forte évaporation, d'un comblement naturel important des cours et retenues d'eau qui sont dus aux facteurs naturels. Force est de reconnaître que les actions anthropiques jouent un rôle majeur dans la dégradation et la suivi des ressources en eau. Face à cette situation de dégradation continue des ressources en eau, l'agence de l'eau du Liptako, créée en janvier 2011, est aujourd'hui au centre des actions pour apporter des réponses aux questions liées à la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du Liptako. L'agence de l'eau est un groupement d'intérêt public et par conséquent un établissement public de l'État. Comme objet de l'agence de l'eau, c'est surtout de valoriser le bassin hydrographique à travers la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Les missions sont entre autres d'engager les différents acteurs à la concertation et au dialogue pour préserver les ressources en eau, et l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau, et essentiellement aussi la collecte de la contribution financière en matière d'eau. La gestion intégrée des ressources en eau, la JI, met au centre de ses actions l'homme, car pour protéger et conserver les ressources en eau, il est important que les usagers de l'eau soient sensibilisés pour un changement de comportement. C'est à ce titre que plusieurs actions sont menées par l'agence de l'eau du Liptako pour responsabiliser les populations riveraines des cours et retenues d'eau afin qu'elles participent à la protection et à la sauvegarde des ressources en eau. Pour réduire un peu la dégradation des ouvrages ou tout ce qu'il y a comme ressources en eau, il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Et aujourd'hui, l'agence est en train de rédiger son document de planification qui est le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. C'est-à-dire qu'après la rédaction de ce document, vous verrez que tout sera décliné dans ce document-là. Aujourd'hui, il y a toujours des actions sur le terrain. Nous nous appuyons sur les comités locaux de l'eau, voilà, pour sensibiliser les riverains. Le comité local de l'eau est un cadre de concertation locale, d'animation, d'échange et de promotion, associant tous les usagers qui œuvrent dans la gestion des ressources en eau. Quoi qu'on dise, on doit féliciter les usagers et on doit féliciter l'ensemble des acteurs au niveau de notre sous-bassin, parce qu'ils commencent à comprendre notre présence dans le sous-bassin. De temps en temps, quand vous parcourez certaines retenues d'eau, vous voyez que des gens se sont organisés pour quitter hors de la bande de servitude. Le respect de la bande de servitude autour des barrages contribue à freiner leur ensablement et la pollution de l'eau. Pour réglementer ces actions, une police de l'eau veille sur l'exploitation rationnelle des ressources en eau. La police de l'eau a été mise en place pour le respect de la réglementation en matière d'eau d'une manière générale au Burkina. Et également, c'est de coordonner l'ensemble des activités avec les autres structures intervenant dans le cadre des missions de police de l'eau. Et dans les autres structures, il faut entendre par la police, la gendarmerie, l'environnement et les agents de santé. Nous avons sensibilisé sur l'occupation, surtout leur effet néfaste sur la ressource en eau. Mais par la suite, il faut forcément qu'il y ait la répression, puisque la police de l'eau peut allier sensibilisation et répression. Les actions entreprises par l'agence de l'eau du Liptako pour préserver les ressources en eau de façon quantitative et qualitative n'auront des résultats positifs sur l'environnement que si tous les acteurs à tous les niveaux s'impliquent davantage. Il faut que les gens
comprennent que l'action qu'on est en train de mener, c'est une action de développement durable. C'est une action pour préserver nos milieux de vie, nos quotidiens. Voilà, parce qu'on sait que l'eau, c'est la vie. Et si on ne commence pas à mettre dans nos pratiques une gestion intégrée, ça va être difficile. Il revient vraiment à ces utilisateurs, à ces bénéficiaires-là, de préserver ce patrimoine-là. Je dis patrimoine parce que l'infrastructure aussi qui est mise en place constitue avec les ressources en eau un patrimoine. Et l'infrastructure est avant tout pour les bénéficiaires. C'est pourquoi nous pensons que la méthode que nous utilisons, c'est d'abord de responsabiliser ces utilisateurs-là et pour qu'ils prennent soin des différents investissements. Comme on le dit, l'eau c'est la vie. Sans eau, pas de vie. Il est important que nos actions sur les ressources en eau soient orientées sur leur préservation et leur protection de façon quantitative et qualitative pour les générations futures.